Inquiète-toi pas. Ah, j'ai souvent remplacé Marie-Claude. Puis s'il y a un problème, je demanderai au cuisinier. Ça me fait plaisir maintenant. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait à ton Tintin, toi? Pourquoi? Mon amie Chantal a tout fait pour le charmer au party d'hier. Ben franchement, elle est fine, elle. Mais elle savait pas que vous sortiez ensemble. Mais rassure-toi, même si t'étais pas là, Martin a dit non à ses avances. Ah ouais? Si je me souviens bien, là, c'est une belle fille, la Chantal. Un pétard, tu veux dire. Il doit t'aimer fort, Martin Goulet. Pour un gars qui m'avait juré qu'il se laisserait plus prendre après sa Marie-Claude, as-tu une recette? On s'aime beaucoup. J'aurais aimé ça pouvoir dire la même chose de mon con de Domingo. Véro, as-tu un téléphone? Pour remplacer au resto, oui? Non. Il y a un gars qui a appelé mon frère après t'avoir entendu chanter à son mariage. T'as trouvé bien bonne. Il cherche une chanteuse pour son groupe. Puis il peut me parler? Ben, c'est ça qu'il a dit à mon frère. Comme ça, il t'a pas appelé? Ben là, il l'a peut-être fait, là, mais j'ai couché chez Martin. Je vais appeler chez nous. Oh! C'est Lose, bonjour. Salut, Mireille. T'as bien l'air stressé? Non, elle n'est pas encore arrivée. La contorsionniste peut pas, puis il faut qu'elle trouve quelqu'un d'autre pour le reportage. OK. Oh, c'est ça, je vais y dire. Oui. C'est ça, va. Allô? Allô? Hey, salut! Tu viens tout juste de rater l'appel de Mireille. Elle est en campagne avec son père? Justement, elle va l'air paniquer. La contorsionniste s'est blessée. Il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Trouver quelqu'un comme ça. Puis elle t'a pas donné d'idée? Pas vraiment, non. Ben, tu vas voir. On va aller pique-niquer, puis on va penser à quelqu'un. Parfait. L'autobus ne revient pas avant 10 h ce soir. On est en studio demain matin. Il va être trop tard pour faire des téléphones. Ouais, il nous reste au moins un bon 2 heures. Hey, Mais je t'avertis, il faut quelqu'un de bien spécial. Il faut pas que ce soit ennuyant. Maggie Marlowe. Hey, elle pourrait venir nous parler là, de ses 1001 cours de danse. Là. Puis après même faire des petites tapettes à l'écran. Maggie, je la blaire pas. Je pourrais pas l'interviewer. Mado qui son patin? Mais je lui ai déjà demandé, mais elle a pas le temps. Martin Goulet. À 2 heures? Vous pouvez pas plus tard, hein? Ben, je devais travailler cet après-midi, mais je vais m'arranger. Oui, je connais l'adresse. Merci, à tantôt. Puis? Écoute, j'ai jamais eu des beaux compliments comme ça. Comme ça, c'est pas une audition. Mais là, ça a pas l'air, là, hein? Il veut qu'on se rencontre pour voir si ça clique puis parler des conditions. Écoute, ils ont déjà 15 shows de bouquet. Ils ont un agent pour négocier. En plus, je te dis, là, ça a vraiment l'air professionnel. Bravo. Une chance que je t'ai demandé de chanter pour le mariage de mon frère. En tout cas, c'est Martin qui va être fier de toi. Salut. Vu qu'on travaille avec eux autres, c'est ça? C'est pas tout à fait ça, non. Ils voudraient que je remplace leur chanteuse. Elle est partie en Europe. Ah, OK. Juste toi. C'est ça qu'il m'a dit, ouais. Mais toi, tu as dit que t'avais déjà un groupe, là? Ouais, écoute, j'ai parlé vite au téléphone, là. Je vais le voir tantôt. Mais je vais y parler de toi. Oh, tu le sais que notre groupe est important pour moi. Je te laisserai pas tomber de même. Mais ouais. Si t'as déjà 15 shows de bouquet... Oh, Martin, là, fais-moi pas cette face-là, hein. Puis ça marchera peut-être même pas. Oh. Tu vas aller le rencontrer, là, tu vas voir. Bon. Là où tu vas? Ben, faut pas que je te remplace au resto. Hey, dis-moi que tu m'en veux pas. Faut que j'y aille, là. J'ai jamais été serveur, moi. Merci beaucoup. Puis si t'as un problème, tu demandes au cuisinier, il est au courant. Ah oui? Hey, en passant, ça marchera pas pour l'entrevue demain, là? Mais comment ça? Ben, parce que c'est non. Pas plus compliqué que ça. Hey, mais si tu veux, je peux essayer de changer l'heure. J'ai dit non. C'est tout. Mais
Eve-Marie comptait sur toi, Martin. Raphaël, dans la vie, quand on compte ses autres, là, on finit toujours par se faire jouer dans le dos. Hein? La vie, c'est comme ça. Il nous reste encore un peu de temps. Ton lunch a fini, puis il faut que tu rejoignes la gang. C'est toi qui organise le pique-nique, tu peux pas être en retard. Oui, mais t'as pas encore trouvé ton invité. C'est mon projet, je vais me débrouiller. Laisse-moi faire une coupe de téléphone avant. As-tu des nouvelles de Véronique? Non, pas encore. Tu dois être excité. Oh! Ben, si ça marche, ça peut être super bon pour ta blonde. Ah, pour elle, oui. T'as pas l'air bien content. Ben, notre band, lui, hein? Rien que 2 mois qu'on pratique, elle puis moi. Quelqu'un capable de faire les deux. Non, bah. Elle va faire une couple de spectacles avec son nouveau groupe, là, puis elle va se rendre compte que je suis pas à la hauteur. Rien qu'un petit minable. Pourquoi tu dis ça? Ça n'a rien à voir. C'est évident que Véro pense pas ça. Elle t'aime. Elle m'aime. T'as pas connu Marie-Claude, toi? Marie-Claude, c'était la fille la plus tripante que j'ai jamais connue. Elle avait qu'elle disait qu'elle m'aimait. Jusqu'au jour où elle est partie un mois, là, aux États-Unis en échange. Puis quand elle est revenue, ben, t'as fini. Pourtant, elle avait juré que ça changerait rien. Que non. Je trippe pas que ma blonde s'en aille avec un autre groupe. Pas toutes. Tu veux-tu quelque chose? Un milkshake. Tu dois voir Véro, là, là. Tu lui demanderais tout seul ton milkshake. Moi, ma BA est faite. Puis ça a bien été? Oui. Toi? Ah, c'était correct. Cool. Tu commences quand? Mais non, on va en reparler, hein? Sais-tu, je pense que je vais te laisser avec tout ça, OK? Bye, Yuri. Martin, ça veut pas dire que notre groupe est mort, là. Oh oui, je sais ça. Tu me l'as déjà dit. On verra, hein? Excuse-moi, moi, j'ai des affaires à faire. Martin, j'ai fait mon possible, là. J'y ai parlé de toi. Steph est trop occupée. Oh, je savais que ça marcherait pas. Mais elle serait disponible pour une autre semaine. Ça va être beau s'il faut que je me tracasse de même à toutes les semaines pour trouver quelqu'un. C'est vraiment non pour le pique-nique. Oh, Raphaël, arrête de me tenter. Pourquoi? Parce que ça pourrait te faire changer d'idée. Non, il faut que je trouve quelqu'un. Mireille compte sur moi. Ben, tu pourrais dire à Mireille que tu m'as pas vu. Que t'as pas eu son message. Ça serait pas de ta faute, hein? Ah, je vais pas faire ça, Mireille. Je me sentirais trop mal. J'allais finir mes affaires. On va se voir demain. Ah oui, tu vas être en retard. Je te dis ça. Pauvre Tintin. C'est pas de ta faute quand même. Tu commencerais quand? Dans 3 semaines, j'aurai un premier show. Tu me diras où, Séverine puis moi, on va aller te voir. Hey, une minute là, hein, j'ai même pas encore dit oui. Comment ça, t'as pas encore dit oui? Tu veux dire non? Je sais plus, Yuri. Puis je sais même pas si je suis prête à être professionnelle. Hey, je t'ai entendu chanter. C'est peut-être la chance de ta vie. Ça. Si Martin te faisait pas la gueule, tu dirais la même chose? Tu sais, c'est évident que si j'embarque, ça va être difficile de continuer le groupe avec Martin. Et en plus, c'est moi qui l'ai convaincu d'embarquer avec moi, tu sais. S'il t'aime vraiment, il va finir par comprendre. Tu penses?
pense oui. En tout cas, moi, je comprendrais. Ah, comment c'est que ça balance pas, là? C'est une autre petite bière? Non. À 4 heures, une, c'est déjà un gros spécial. Franchement, rien là. Rien que ma troisième, moi. Ben, tu veux faire quoi, là? Prendre une brosse? Ah ouais donc? C'est moi qui te l'offre? Tu trouves ça brillant de boire parce que t'es en maudit contre ta blonde? Ah, je suis pas maudit. Je suis rien qu'un minable, moi, Sophie. Tu sais, c'est pas ça que Véro pense de moi, là. T'es vraiment épais quand tu veux. Ah, ben quoi? Un gars finit par comprendre. Est-ce que Véro t'a dit qu'elle te flusherait? On dirait que tu réalises pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Ça veut juste dire qu'elle va chanter pour un autre groupe. Un groupe professionnel, oui. Elle va être partie, elle, là, toutes les fins de semaine. Elle va avoir de l'argent, elle va mener ses affaires. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire avec moi? Moyen qu'elle est un boulet, moi, qui l'embarrasse dans sa nouvelle carrière. T'es pas mal parano, je trouve. Ce matin, Véro m'a encore dit qu'elle t'aimait comme une folle. Ah ouais. Ça, c'est avant qu'elle devienne la vedette avec son nouveau groupe, là. Elle a même pas encore commencé. Attends de voir. Tu veux-tu gager 10$ là-dessus, là? Véronique est de la même famille que Marie-Claude. Ils sont bien trop pareils, ces deux-là. Rien que l'ambition qui les mène. Moi, je suis bien trop ordinaire. Moi, là, j'aurais dû venir au monde il y a 50 ans. Tu sais, quand les femmes préféraient rester à la maison, là? Hey, t'en dis des niaiseries une minute, toi. Non, mais tu vois, toi aussi, tu me trouves épais. Toi aussi, tu me flusherais. Viens donc faire du rollerblade avec nous autres, au lieu de te caler. Ça va te changer les idées de bouger un petit peu. Hein, voyons. Les parents, ils sont même pas là. Appelle donc ta gang, on va faire un party! Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais vous laisser. Ah, hey, en tout cas, merci, hein, Sophie. Pour ton écoute, là, j'apprécie ta disponibilité. As-tu trouvé quelqu'un, finalement? Non. Je pense que le monde trouve ça niaiseux, la télévision communautaire. Pas ma blonde. Séverine? Je viens de lui en parler. Elle serait bien intéressée. Tu peux l'appeler après 6 heures, elle va avoir fini d'étudier. Mais de quoi elle va parler? De son premier roman. Elle a gagné le concours de l'école, c'est pas rien. Ouais. C'est peut-être pas aussi spécial que le contorsionnisme, mais au point où je suis rendue. Merci beaucoup, Yuri. Au moins, j'ai réglé ça. J'ai été obligée de dire non à Raphaël pour le pique-nique. Ouais. Pour moi, ça sera pas long avant que ça fasse des flamèches, votre affaire. Ben, depuis cet après-midi, c'est officiel. Raphaël doit flotter depuis le temps qu'il me parle de toi. Oh, je me sens toute... C'est le fun. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est la caisse du resto. Là, tu peux pas piger dans la caisse du resto comme si ça t'appartenait. Ben, je l'ai faite. Tu contente, là? En plus, tu sors avec un voleur. Si t'avais besoin d'argent, là, t'avais juste à me le dire, je t'en aurais passé. Ah ouais. Pourquoi tu me regardes encore avec tes grands airs? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Je te regarde jamais avec des grands airs. Ah non? Je suis quoi pour toi, moi, au juste? Hein? Et un bouche-trou numéro 1? Un gratteux de guitare à temps partiel? Tu veux pas comprendre, hein? Mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Ah ouais, dis-le, là, que tu me laisses. Dis-le, qu'on en finisse! Va la faire, ta vie, là, de vedette! Aujourd'hui, pour ma première entrevue, j'ai le plaisir de recevoir Séverine Gagnon, une jeune romancière dont on n'a sûrement pas fini d'entendre parler. Bonjour, Séverine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séverine Gagnon, une jeune... C'est qui? Yuri? Ouais, faudrait pas que je sois parti trop longtemps. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là, toi?
J'étais assis dans l'autobus, puis je me suis trouvé pas mal nono de pas être avec la fille la plus merveilleuse au monde. T'as laissé tomber ton pique-nique pour moi. Mais tes amis? Ben, s'ils veulent pas comprendre, c'est pas des amis, hein? T'as-tu trouvé quelqu'un? Oui, Séverine va venir parler de son roman. Si tu veux, on pourrait aller au parc. Tu pourrais travailler tes questions, la tête appuyée sur mes cuisses. Puis après ça, on mangerait le magnifique lunch que j'ai préparé pour ma belle blonde d'amour. T'aimerais-tu ça? Beaucoup, oui. Et... Mireille, qu'est-ce que tu fais là? On est revenu plus tôt, finalement. Je voulais pas te laisser toute seule avec les problèmes. Ah, mais je me suis débrouillée. Écoute, je comprenais, c'était pas de ta faute. Séverine va venir parler de son roman. Ah bon? Ben, on fait quelque chose d'abord? Parce que Raphaël, il m'a demandé pour aller pique-niquer. Bon, ben... On se verra demain. Avoir su. Tu veux pas y dire qu'on sort ensemble? Oh, pas comme ça. Je vais attendre d'être toute seule avec elle. Tu penses qu'elle sera pas d'accord? Ben oui, elle va t'aimer, c'est sûr. On s'en va au parc? OK. Si je refuse l'offre du groupe, tu vas être content, là? Je t'ai rien demandé. Non, mais tu me le fais payer, par exemple, hein? Moi aussi, je serais en maudit si c'était à toi qu'on avait fait l'offre. C'est pas à moi. Non, t'as raison. Puis je trouve ça difficile parce que je le sais que je te déçois, mais en même temps, je sais pas quoi faire, Martin. Oui, j'ai le goût d'accepter parce que c'est un beau groupe, mais... Mais si jamais je dis oui puis tu me laisses parce que tu penses que je t'aime pas, ben... Je vais tellement être malheureuse. Bon, je vais l'appeler, je vais lui dire non. Non, 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 non. C'est pas ça que je veux. Je veux pas te perdre, moi. Tu me perdras pas. Excuse-moi, Véro. J'ai réagi en con, là. Je pensais que tu te foutais de moi. Moi, essayer d'être un petit peu moins con, là. OK, je te jure, à un moment donné, tu vas être fier de moi. Ah, je suis déjà fière de toi, Nono. T'as pensé à me laisser? À un cheveu, oui. Mais t'aurais été trop content, hein? Puis nos chansons, moi, on les gardera pour nos 3 enfants le soir de Noël. Je pensais que c'était 4.